Alors, quelques points, effectivement. Donc, je ne vais pas faire la synthèse de ma propre présentation, ce serait un petit peu prétentieux. Par contre, sur les présentations de la Haute-Lande et de Maloney, enfin, il y a quelque chose qui m'ont inspiré, c'était tout à fait intéressant. Effectivement, les deux exemples sont assez différents, y compris dans leur modalité un peu méthodologique, en fait. Ce que la Haute-Lande cherche à faire, c'est d'intégrer finalement quasiment tous les objectifs de mobilisation des acteurs de la population, des entreprises, tout ça dans un objet. Enfin, c'est pas l'unique objet, mais ça a été vraiment, je pense, une partie conséquente du temps, qui est la société d'économie mixte. Et à Maloney, on voit bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus éclaté, pas au mauvais sens du terme, mais au sens d'un très grand nombre d'actions prises en compte à travers une diffusion très transversale à travers tous les acteurs en fait, du territoire. Ce que l'exemple de la Haute-Lande, moi, me fait dire, plus la discussion qu'on a eue hier avec Kevin Zimmerman, c'est qu'en fait, une société d'économie mixte au sein d'une collectivité, c'est un objet qui n'est pas évident du tout. En particulier, si on cherche à tout lui faire faire, ça devient assez compliqué. Et du coup, on a réellement le rôle et l'intérêt de l'ingénierie publique territoriale, je le répète encore. C'est-à-dire qu'on ne monte pas une SEM impunément comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour faire... Kevin, on en parlait un peu hier, idéalement il faut de l'ingénierie. Alors l'ingénierie en l'occurrence c'est les cadres B dans la CC de Haute-Lande, mais on voit bien l'intérêt de miser sur cette ressource qui est un investissement productif en interne dans la collectivité, qui sont des gens en capacité de monter les projets et de lever des financements. Et deuxième possibilité aussi pour gérer toute cette complexité technico-juridico-financière, c'est aussi l'échelle de la mutualisation. Alors là, pour le coup, les deux exemples en témoignent pas forcément de manière si flagrante, mais quand on n'a pas, en particulier peut-être des élus extrêmement motivés et un peu visionnaires, un des leviers peut-être un peu plus simple, c'est de travailler sur des acteurs en capacité de mutualiser justement toute cette capacité d'ingénierie avec lesquels on peut aussi travailler. Donc évidemment, il y a tous les acteurs institutionnels, mais un exemple, d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure il est proactif chez vous, vous me direz, mais par exemple, le syndicat d'énergie, demain, peut être réellement un opérateur au service des communes, peut-être. Peut-être. Par endroit, il l'est, par endroit, il ne l'est pas. C'est vraiment une question aussi de mobilisation d'un outil qui préexiste. Qu'est-ce que j'avais noté un peu d'importance, c'est sur Maloney. Ce qui a été bien noté, on ne le voit plus, mais sur Citergy, la meilleure note qu'a eu Maloney, et c'est tout à fait symptomatique, je trouve, c'est celle sur l'organisation interne. 75% du potentiel total qui a été atteint, et je pense que c'est très caractéristique en fait de la manière dont les projets ont été menés, parce que pour dérouler des listes de dizaines et de dizaines d'actions concrètes, il faut bien qu'à un moment donné, c'est ce qui a été dit, tout le monde s'en saisisse. Et ça, du coup, c'est une approche effectivement qui est assez différente de celle d'un territoire rural ou en l'occurrence de la Haute-Lande, où on est assez centralisé sur un même objet. Je pense que les approches sont complémentaires. En même temps, elles sont assez caractéristiques des territoires. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans la Haute-Lande, on ait 115 agents. Donc voilà, les manières de faire les choses dépendent de la structure du territoire. C'est un message très, très positif, qu'on ne peut pas faire les choses tout à fait pareilles aux différents endroits. Et notamment, quand on est sur les approches de territoires ruraux, ce que nous, on préconise justement par défaut, finalement, d'un grand nombre d'agents au sein des collectivités, c'est de travailler sur des projets un peu structurants, des grands projets d'intérêt territorial. En l'occurrence, c'est aussi une approche qui est très adaptée aux énergies renouvelables. Et ça, on le voit pour Maloney, c'est pas le point fort de la démarche, parce que peut-être les potentiels ne sont pas significatifs à l'échelle de la commune, tout simplement. C'est comme une commune un peu en tissu un peu urbain. Et du coup, en territoire rural, c'est aussi cette capacité de s'appuyer sur des forces extérieures à la collectivité. Et ça, c'est même les gens de collectivités rurales qui me disaient arrêtez de tout focaliser sur le public. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui portons la plupart des projets, on est facilitateur autant qu'on le peut. La question de l'association de tous les acteurs et notamment des citoyens, on voit beaucoup d'actions avec toute la dimension de communication qui va avec. On a travaillé sur un exemple en Bourgogne il n'y a pas longtemps, où d'ailleurs c'est l'ADEME qui a accompagné ce financement-là. C'est que sur programme d'action, chaque action est accompagnée d'une action de communication relative à l'action concrète. C'est-à-dire communiquer sur rien, c'est pas intéressant, mais ne pas communiquer sur des choses qui se font, c'est aussi un problème en termes d'entraînement. Et je me rappelle très nettement de la directrice d'un opérateur énergétique territorial en Autriche, d'ailleurs, 100 salariés, très gros opérateur, beaucoup sur les énergies renouvelables. En gros, ils ont quelques centaines de mégawatts à l'échelle du territoire de 70 000 habitants, donc des très gros projets sur toutes les énergies renouvelables. C'était intransparent. Enfin, en gros, elle disait, en fait, on l'a fait, c'était pas très compliqué. Et 80% de sa présentation, c'était toutes les actions d'animation menées par l'opérateur dans un esprit un peu
d'agences locales de l'énergie, enfin voilà, de facilitateurs et d'animateurs, sur justement la mobilisation de tous les publics. Et c'est ça qui prend du temps, de l'énergie, mais qui va créer l'entraînement à moyen long terme. Et puis, peut-être juste pour conclure, un peu à l'exemple de Maloney, moi j'ai bien apprécié, j'ai noté le point du début, c'est qu'on avait de fortes ambitions, c'est ce que vous avez dit, et donc avec des fortes ambitions sincères, et donc des engagements sincères, et donc un risque politique notable. Parce qu'effectivement, si ça plante, ça ne marche pas. Et donc, les engagements à mi-mot où on louvoie, etc., c'est ce qui fait que généralement, ça ne marche pas. Alors, évidemment, ça permet politiquement de s'en sortir, sauf que ça n'inscrit pas dans le temps long. Ça n'inscrit pas dans quelque chose qui, chez vous, a démarré il y a 10 ans et qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Mais ça ne porte pas ses fruits en quelques mois ou en seulement quelques années. Et là, je me souviens donc, des voisins de la Haute-Lande, en l'occurrence Jean-Marc Billac, qui est vice-président de la communauté de communes de Mimizan. J'avais trouvé très intéressant son approche aussi du coup politique. Lui, il est forestier. Il dit, moi, forestier, si je ne pense pas à quelques décennies en avance, je ne pense pas mon métier de forestier. J'aimais bien cette idée-là. C'est aussi pour ça que je pense que des fois, les agriculteurs sont actifs là-dessus. Je voulais vraiment conclure sur la note, c'est ce que je portais un peu en introduction, de l'engagement politique. C'est-à-dire que pour que les choses démarrent, il faut qu'il y ait un engagement politique préalable qui est préalable et durable et qui jalonne dans le temps, justement, la structuration technique, la structuration autour d'acteurs relais qui soient effectivement publics, associatifs, privés, avec lesquels on travaille dans la durée. Et c'est certainement un des critères essentiels de réussite de toute politique énergétique.